Le meurtrier présumé de Philippines était sous OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Tao, un ressortissant marocain suspecté d'avoir tué l'étudiante de 19 ans dans le bois de Boulogne vendredi, n'a pourtant jamais été expulsé du territoire. Depuis plusieurs années, les OQTF délivrés par les préfets sont devenus le symbole de l'impuissance de l'État. En 2022, sur 134 000 OQTF délivrés, seulement 6,9% ont été exécutés, un taux qui n'a pas bougé en 2023. Pourquoi ? D'abord parce que les pays d'origine ne sont pas toujours coopératifs pour les reprendre. L'Algérie, par exemple, pays le plus représenté parmi les délinquants à expulser, bloque tout renvoi. Restent les CRA, les centres de rétention administrative, qui sont en principe l'outil grâce auquel les autorités se donnent le plus de chances de réussir un éloignement puisqu'elles détiennent la personne à expulser. Mais si en 2022, plus de 43 000 clandestins sont passés par un CRA en France, en métropole, où 16 000 y étaient placés, 50% ont été libérés, dont 93% par un juge judiciaire, à savoir le juge des libertés et détention ou une cour d'appel. Tao était passé par le CRA de Metz à partir de juin 2024 avant d'être libéré le 3 septembre. L'argument invoqué par les avocats, souvent retenu par les magistrats, est le manque de perspective d'un éloignement pour les personnes retenues. La rétention ne peut pas excéder 90 jours. Or, Tao est resté nettement moins que 90 jours en CRA. Et même si la décision d'expulsion est validée par les magistrats, le futur expulsable peut refuser d'embarquer dans l'avion, ce qui est souvent encouragé par des associations d'aide aux migrants. Mais alors, quelle solution ? La durée limite de rétention de 90 jours, jugée insuffisante par un préfet, pourrait être allongée. En Allemagne, par exemple, 547 jours de rétention sont autorisés, de même que l'Italie ou la Belgique, et dans certains pays du nord de l'Europe, le délai n'est pas limité. La Commission européenne autorise quant à elle une durée de rétention des illégaux jusqu'à 18 mois. Cela peut aussi passer par une augmentation du nombre de places en CRA, actuellement insuffisant aux yeux de l'administration. Mais l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'était heurté à des difficultés humaines et financières. Enfin, il faudra surtout des moyens diplomatiques pour convaincre les pays réfractaires à reprendre leurs ressortissants.